Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Trinket Trove. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Trinket Trove, c'est un petit jeu d'enchères et de collection qui n'a pas beaucoup de règles en plus d'ailleurs de ça. Donc juste avec ça, vous pouvez déjà quasiment faire jouer n'importe qui. Il a surtout une DA absolument magnifique par Madame Sandara Tang, celle qui a fait Flamecraft ou alors le tout récent Critter Kitchen. Vraiment, c'est de toute beauté. On est des petites souris dans celui-là et on va collectionner divers objets. Plus on a d'itérations d'un même objet, plus ça nous rapportera de points à la fin. Et à chaque manche, on va pouvoir en récupérer de nouveau. Le jeu va se dérouler sur 6 manches. À chacune d'entre elles, il y aura un lot de cartes par joueur. Il y aura un des lots qui sera doublé avec une carte rajoutée en plus, histoire qu'il y ait de l'intérêt. Et après, chacun va venir mettre des cartes ou pas devant son personnage pour dire qu'il a envie d'être le premier à choisir. Il va donc falloir enchérir les cartes avec lesquelles vous voulez marquer des points pour peut-être choisir des cartes plus intéressantes au milieu de la table. Toujours est-il que tout le monde aura 2 lots de cartes. Alors, il est interdit de prendre le lot de cartes que vous avez misé, sinon ce serait trop facile, on passerait notre vie à poser toute notre main pour immédiatement la reprendre. Donc le lot de cartes que vous misez, on n'y touche pas. Par contre, dans tout ce qui reste, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, vous en prenez 2. Quand c'est à votre tour de choisir. Votre but est assez simple, spécialisez votre main, avoir des cartes d'un même type pour que ça rapporte le plus de points possible. Vu que ça dure 5 ou 6 manches, c'est ultra rapide, vous avez intérêt à être bon et à bien viser, surtout viser ce que les autres ne visent pas. Mais si vous faites ça, vous leur laissez ce qu'ils avaient visé. Bref, vous aurez compris, prendre une carte chez les autres, ça peut être pas mal aussi pour les limiter sur leurs points. Il va donc falloir réussir à lire ce que chacun veut, faire en fonction de ce qu'il y a au milieu de la table, de ce qu'on enchérit, pour s'en sortir le mieux possible et faire un maximum de points. Ce qui est bien dans Trinket Trove, c'est qu'il a que des avantages. Les parties sont ultra courtes, ça dure une dizaine voire une quinzaine de minutes grand maximum, donc c'est hyper simple et surtout ça donne envie d'y rejouer encore et encore. La mécanique est ultra simple elle aussi, les cartes de ma main me servent à définir ma position dans l'enchère suivante pour en choisir de nouvelles. Si je veux, je peux aussi ne rien enchérir, et dans ces cas-là, le jeu m'attribuera une carte en tant que lot, mais avec ma mise de 0, je serai dans les derniers à choisir pour la manche d'après. L'ordre pour enchérir est également très important. À la première manche, on fait le tour de la table, mais du moment que l'ordre a été défini avec cette première manche, on enchérira dans cet ordre-là pour la deuxième manche. Puis on viendra le mettre comme il faut, et on enchérira dans le nouvel ordre pour la troisième manche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie interaction sur à quel endroit je me trouve pour miser d'une manche à la manche suivante. Il y a également qu'est-ce que les autres mettent. Le fait d'être dernier, vous vous adaptez à ce que tout le monde a misé, donc c'est hyper simple de savoir si on veut être premier ou pas. Et si vous êtes premier, ça reste quand même très intéressant, parce que si vous misez gros, ça va intéresser les autres de miser gros aussi, pour soit juste vous passer devant, soit pour être juste après vous, en espérant que vous soyez premier et qu'il soit deuxième, mais vu que vous ne pouvez pas reprendre votre tas, ils réussiront à vous le piquer. Ce qui fait que toutes les positions sont intéressantes, toutes les cartes aussi, alors elles scorent toutes de plus en plus on a de cartes, plus ça score. Donc le jeu est vraiment travaillé sur tous ces aspects. L'aspect de l'ordre du tour, qui est hyper intéressant, l'aspect de qu'est-ce que je vais miser par rapport aux autres, l'aspect de si je suis premier, est-ce que j'essaye de les pousser à la faute, les cartes en elles-mêmes sont intéressantes, chaque famille a sa manière un petit peu de fonctionner, et la partie ultra courte. Bref, le jeu coche toutes les cases pour être vraiment excellent et fonctionner absolument tout le temps. Alors il y a marqué 2 à 5 sur la boîte, mais très clairement on va commencer dès 3 joueurs. Dès 3 joueurs c'est intéressant, ce qui pour un jeu d'enchères est assez rare. Bien sûr ça le sera plus à 4 ou à 5 joueurs. À certaines parties vous allez tester le je mise toujours 0, je finirai par toujours prendre des cartes en plus, on verra ce que ça me donne. On l'a essayé, ça marche pas. Très clairement ça fait pas un bon scoring du tout. Il faut savoir quand miser, il faut savoir quand laisser passer l'orage, quand laisser les autres récupérer des cartes avant soi. Bref, c'est vraiment un jeu très intéressant et pourtant ultra accessible au final. C'est-à-dire que c'est tout simple, j'ai des cartes en main, je les pose sur la table et puis je suis premier ou deuxième à choisir et on verra à la manche d'après ce que ça donne quoi. Donc vraiment ce petit Trinket Trove, c'est une super trouvaille. Il est pas cher du tout, il tourne à une vingtaine d'euros actuellement, sachant que c'est encore de l'import vu qu'il est encore en VO. Donc je pense qu'il pourrait être sous les 20 euros par la suite, ce qui fait que ça ferait vraiment un excellent jeu qui mériterait plus que le détour. Si on y ajoute sa DA qui a tombé,
vraiment elle est très jolie avec ses petites souris là, et ben on a tout pour faire un super jeu en fait qui devrait marcher absolument partout. Alors pour l'instant je n'ai pas vu de VF annoncé, mais très clairement j'espère que ça va arriver. En tout cas, si vous le voyez passer quelque part, n'hésitez pas, il est pas cher, donc vraiment ça vaut le coup juste pour essayer, et que ce soit avec des joueurs on va dire plutôt novices ou avec des gros joueurs, dans tous les cas moi j'ai adoré les parties que j'ai jouées. En tout cas c'est tout pour moi, je vais vous laisser là, et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.